Est-ce que tu connais le comptoir des Bambins? Ça te dit quelque chose, non, dans le coin? Il y a une innovation ici et forcément, Nathalie Simon qui est avec nous, s'y est intéressée, elle aime ça, c'est ce genre de découverte. S'occuper du bien-être, certes, du sport, oui, mais aussi du social et surtout des enfants en natte, c'est ça, hein? Oui, et puis c'est vrai que ça peut intéresser Jean-Pierre parce qu'il est un jeune grand-père. Oui. Et quand on est un jeune papa, une jeune maman, on peut être un petit peu désemparé quand le bébé arrive. Quelquefois, on se sent même un peu isolé parce que on n'a pas forcément les moyens de faire garder son bébé, etc. Et donc, plus de vie sociale. Le comptoir de Bambins, c'est un endroit génial parce que justement, on peut y aller, on peut boire un petit café, on peut converser, on peut échanger, on peut apprendre beaucoup de choses. Bref, c'est un lieu précieux, regardez. La naissance d'un enfant, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi un grand bouleversement. Et pour trouver un peu de temps pour soi, c'est toute une histoire. Ici, à quelques kilomètres de Romans-sur-Isère, les mamans ont trouvé leur coin de paradis. Cécilia a ouvert il y a 1 an un café poussette. Pendant que bébé s'amuse en toute sécurité, maman peut prendre un thé ou un café, rencontrer du monde et discuter. Il y a des aménagements qui sont faits avec notamment une table allongée, des chaises hautes, un chauffe-biberon qui est à disposition pour pouvoir simplifier les sorties des parents sans qu'ils aient l'impression d'être mis à l'écart de toute vie sociale. Ici, les poussettes et les enfants sont les bienvenus. Ce concept de café familial, Cécilia s'en est inspirée lors d'un voyage au Canada. Un lieu entièrement aménagé pour accueillir les enfants, mais aussi pour sortir les jeunes mamans de leur train-train quotidien. C'est bien quand on a des enfants. Pour une fois, on n'a pas honte d'avoir des enfants qui courent partout pour prendre un café, c'est pas désagréable. Pour papoter entre copines, c'est sympa. Sympa, ça le devient plus encore quand on vient chiner la bonne affaire. La S, tout à l'heure, c'était... Ouais, donc à mon avis, ça doit être du M. Aujourd'hui, c'est une bourse aux couches lavables qui se déroule dans le café. En coton, en polaire, imperméable et de toutes les couleurs, rien n'est trop beau pour les fesses de bébé. Il ne faut pas faire tout son stock en micro-polaire en se disant c'est génial, il va avoir l'effet au sec. Des couches lavables beaucoup plus douces que les jetables qui provoquent davantage d'allergies chez les nourrissons. Moi j'ai remarqué ça, mon fils à la naissance il avait les fesses rouges avec les jetables à la maternité et c'est vrai que depuis que je suis passée en lavable, c'est radical. 350 € par an, voilà en moyenne ce que dépense une maman pour les couches jetables de son enfant. Les couches lavables sont donc plus économiques et plus écologiques. Moi, les montagnes de déchets, les poubelles, c'est... Et puis après, il y a l'aspect économique aussi, surtout pour la deuxième, là on s'y retrouve parce que du coup on utilise... J'ai racheté peu de choses pour la deuxième, quoi, donc c'est vraiment économique. Des conseils de proximité pour les jeunes mamans. Voilà un créneau que Cécilia a développé dans son café. Il tombe, mais c'est pas cette main-là qui le tient, c'est la main sous les fesses. Pour répondre aux interrogations de ses clientes, elle organise chaque semaine des ateliers. Aujourd'hui, c'est Agnès, une jeune maman qui s'y colle. Elle va expliquer comment porter bébé en écharpe. Avec l'autre, qui nous reste là entre les mains, on va se draper. Je vous donne des petites astuces mémotechniques. Ave César. Avant d'envelopper le nourrisson, Agnès montre comment positionner l'écharpe. Voilà, tu glisses la main, tu attrapes les deux Faire pieds. attention à bien dégager ses voies respiratoires, mais aussi soigner la position du bébé en créant un système de balançoire. Voilà comment s'y prendre pour créer un siège confortable pour nos bambins. Imagine-toi quand tu dors, t'aimes pas qu'il y ait plein de faux plis sur les draps, donc ça va créer des lignes de tension, sinon sur son petit dos, et celui du dessous aussi. Un retour aux sources très tendance de l'écharpe, 10 fois moins cher qu'une poussette, mais surtout le moyen de créer un lien affectif avec son enfant. Et ce n'est pas la question de la future autonomie qui inquiète Cécilia. Le fait de porter son bébé, au contraire, ça va lui permettre d'acquérir de la confiance et de découvrir le monde petit à petit à son rythme. Et quand je dis petit à petit, c'est les premiers mois. Et ça va aller très vite. Et il aura très vite envie d'aller découvrir de plus près lui-même ce qui se passe, s'il a été rassuré avant. Et puisque la journée est belle et que le ciel est bleu, c'est dehors qu'Agnès propose de poursuivre l'atelier pour les papas. Voilà, très bien. Et là, celui-ci, tu le remontes aussi. Voilà, on remonte les deux hamacs. Une question de coup de main pour éviter les inconforts chez le nourrisson. Il faut simplement prendre le pli sans mauvais jeu de mots.
Faut pas vouloir aller trop vite au début. Non, mais quand j'ai marché, il est tombé. Ouais. Bah, recommence du début. Le milieu dans le dos. Tout est bien, bien à plat. Là, le noix, j'ai bien réussi. Il est à hauteur de Bisou, donc elle protège son dos. Voilà. Le comptoir des Bambins, c'est un endroit incroyable où se mêlent service, conseils et art de vivre. Un lieu de vie comme il n'en existe pas assez, où parents et enfants peuvent faire leurs premiers pas. Mais c'est vrai que quand on est une jeune maman, moi je me souviens quand je me suis retrouvée avec ma petite fille pour la première fois, pénétrée dans mon appartement avec le cosy, le bébé, et je me suis dit SOS quoi, est-ce que je vais m'en sortir? Je me posais plein de questions et je me disais je vais jamais y arriver. Je me sentais un peu incompétente finalement. Et le comptoir des Bambins, c'est un endroit où ok on se sent incompétent, mais on y va, et puis on est entouré d'autres mamans incompétentes comme nous finalement, mais on échange, et ça c'est formidable. Tu verras Nathalie. Non mais oui, je verrai sûrement un jour, mais moi petite, j'ai été bercée de la même manière, enfin dans le dos, mais c'est surtout que c'est vrai que c'est le paradis pour les mamans et les enfants, hein, cet endroit. Les mamans et les papas, hein, parce qu'évidemment il y a des jeunes papas. Également, on l'a vu. Alors notre ami Jean-Pierre Descombes, qui est un jeune grand-père, n'a pas pu s'empêcher de se rapprocher de nos mamans, de Lauriane, d'Élodie et de Karine, parce que ta fille Jean-Pierre, elle porte Jennifer, son bébé comme ça. Elle porte son bébé, Léopoldine, comme ça. Et souvent je dis mais enfin tu vas pas pendant quelques minutes de mettre le bébé dans le couffin ou le mettre dans la poussette. Non, elle veut toujours l'avoir avec, toujours près d'elle. Et c'est un peu comme madame qui m'expliquait, car vous avez vu, enfin je sais pas si vous allez voir, on va essayer de le serrer un petit peu, les bébés s'agrippent. Ils s'agrippent, les bébés. Oui. Ils se tiennent à la maman. Nous sommes bien d'accord, madame? Lauriane. Tout à fait, oui. Les bébés sont en position physiologique, c'est-à-dire qu'ils sont assis dans le porte-bébé et ils ont leur réflexe d'agrippement. C'est-à-dire qu'ils vont participer au portage. Alors, ce qui est formidable aussi, Lauriane, restez comme ça, parce que alors, vous en avez un derrière, un devant. Lauriane, elle a trois bébés, et elle en a 3 autres à la maison. Je trouve que c'est vraiment, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Elle est belle. Il est là, le troisième petit bout de chou. Voilà, il est là. Alors, Nathalie, 3 et 3, ça fait 6. Ça fait 6. Regardez, on peut avoir 6 enfants, être une magnifique jeune femme comme Lauriane. À partir des quadruplés, ça pose problème. Ce qui est super aussi avec cette façon de porter le bébé, c'est que ça oblige la maman à mettre son bassin vers l'avant et ça soulage le périnée. Et on sait que le périnée, c'est vraiment assez fragile quand on vient d'avoir un bébé et pour la suite, ça peut être un petit peu problématique. Donc c'est vraiment une jolie façon de porter le bébé. Tu as une autre question à poser? Non, ça va. À l'heure des repas, qu'est-ce qui se passe alors? Bah, souvent, il faut les poser quand on en porte 2 à la fois. Mais d'ailleurs, c'est Élodie, je crois, qui porte votre dernier, non? Le 3e. Il est là, magnifique. Et vous savez, à l'époque des jeux de 20h, le slogan de France 3, c'était FR3, c'est 3 fois mieux. Eh bien, 3 bébés, c'est 3 fois mieux. Et France 3, on est au bon endroit. C'est notre nouveau slogan, Jean-Pierre. Donc voilà, ce comptoir. Viens Hélène, parce que je sens que tu as envie de t'approcher des bébés. Je vais poser une question parce que mes sœurs ont des bébés, effectivement, et elles les portent en écharpe. Mais c'est un moyen de transport, l'écharpe, ou bien vraiment on peut l'avoir comme ça toute la journée, tu vois, pour ses activités, alors, déjà, on peut commencer à la naissance et jusqu'à 3 ans. Vous vous promenez avec votre bébé toute la journée? Alors non, pas toute la journée, mais quand il était vraiment tout bébé, il pleurait un petit peu, il faisait des coliques, et du coup, je me servais beaucoup de l'écharpe à la maison, la journée. Et puis maintenant, c'est vrai que c'est surtout pour aller se promener. Et quand on nage à la piscine, c'est très sympa pour le bébé. Oui, c'est ça. Hein, parce qu'elle a parlé des coliques, parce que ce système de portage est bon pour la maman, mais également très bon pour le bébé, pour éviter les coliques. Voilà, donc je trouve que je voudrais que ces mamans, et particulièrement vous, Lauriane, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un talent Midi en France. Ah oui, ça mérite une bise. Oui. Hurrah! Ça, c'est bien avec le grand-père. Ah, dis donc, Jean-Pierre. Pendant que, regarde-moi. Tu sais quoi, Jean-Pierre? Comme quoi, France 3, ils sont quand même très fidèles à leurs équipes. Toi, tu n'as pas remarqué, mais eux nous l'ont dit tout de suite. Il y a 4 cadreurs sur cette émission. C'est les messieurs qui tiennent les caméras, qui ont fait les jeux de 20h avec toi. Et ils sont toujours là, ils sont sur Midi en France. Regarde, voilà. Alors, tu bouges la caméra. Des cadreurs. Oui, avec Vanek, avec super. Patrick. Regarde, c'est des gars qui ont fait les jeux de 20h. Tu me dois 5 € de la dernière fois. Mais tu sais que Patrick, il a fait aussi la carte trésor avec nous. Vraiment, c'est un fidèle de France 3. Il y a des belles équipes là, hein. Des équipes. Pardon, vous dites. Et voilà. Et ça, c'est bien, Jean-Pierre, qui ait cette fidélité. Laurent, on va laisser les mamans se mettre à l'ombre parce qu'il y a un soleil merveilleux ici à Romans-sur-Isère. Et les bébés sont vraiment en plein soleil.